possible, tout est possible. Il suffit d'y croire. Bonjour, et oui, tout est possible, il suffit d'y croire. C'est le titre de cette émission où je vous présente de lumineuses personnes pour vous aider à cheminer vers vous-même parce que, effectivement, à mon sens, on a énormément de peur qui nous empêche d'avancer. Et parfois, on est dans la recherche de personnes et on ne sait pas toujours vers qui aller. Donc, eh bien, moi, j'ai à cœur de faire le lien entre ceux qui proposent et ceux qui sont dans cette recherche de mieux-être et d'évolution. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand plaisir de vous présenter une personne que vous connaissez peut-être déjà, qui se nomme Dominique Motaz. Bonjour Dominique. Bonjour Chantal. Alors je dis que vous connaissez peut-être déjà parce que je sais que tu es déjà très connu sur la place d'Angers et nationalement et internationalement parce que tu es un musicien talentueux, tu es un pianiste depuis très longtemps et tu as voyagé, tu as fait des concerts. Oui, absolument. Ouais. Et maintenant, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours parce que depuis tout petit, tu es très attiré par la musique et tu es très sensible. Tu es énormément, tu as plein d'amour à diffuser et aujourd'hui, tu as voulu faire l'amalgame de ces deux choses-là et tu proposes des portraits musicaux. Donc, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton histoire pour nous dire qu'est-ce qui a fait, qui t'a inspiré pour en arriver là. Alors, j'ai eu des réponses il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours. Euh, En fait, j'ai commencé le piano très tôt et c'était quelque chose qui était inné chez moi, c'est-à-dire que j'étais habité par le piano et j'étais certainement quelqu'un d'atypique parce qu'apparemment on m'a dit que quand j'allais prendre des cours de piano que j'avais une aura autour de moi, j'avais quelque chose de particulier. Et en fait, Ah. ça devait gêner pas mal de personnes qui n'avaient pas forcément cette aura ou cette sensibilité, ce qui fait que tout mon parcours a été difficile, comme si cette aura ou cette lumière ou ce truc particulier dérangeait. Et Oui. en fait, j'ai eu que des bâtons dans les roues pendant tout mon cursus. J'ai pourtant eu mon prix de piano à l'âge de 16 ans. J'avais une professeure de piano qui avait un parfum particulier, qui était l'heure bleue de Guerlain. Et comme D'accord. elle soufflait le chaud et le froid en alternance, ça a eu le mérite d'exacerber mon hypersensibilité et mon empathie, et notamment avec les parfums. Et, D'accord. et en fait, l'histoire a commencé avec les parfums quand j'ai commencé à improviser d'après les parfums. Et donc, parallèlement à ça, je donnais des cours, des concerts. Et, Alors, tu et, veux dire par les parfums, excuse-moi, tu veux dire que tu faisais de la musique en lien avec les parfums? oui, c'est ça. Et en D'accord, fait, ok. je me suis rendu compte qu'entre sentir un parfum et ressentir quelqu'un, c'était la même chose. En fait, c'est comme si une personne, euh, c'était un parfum. C'est quelque chose comme un parfum, sauf que c'est d'une autre teneur, mais il y a quelque chose de comme ça. Ouais, c'est pas ce sens du nez, c'est le sens de la kinesthésie, c'est-à-dire on ressent, mais c'est un peu c'est un autre canal, mais c'est la même chose, tu veux dire, c'est ça? Ouais, et on sait. Et C'est-à-dire on sait. qu'on ressent et on sait. Et c'est juste. Et c'est juste. Et c'est Et juste. moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur, du coup, ton enfance et ton parcours, parce que je me dis qu'il y a peut-être des parents et des gens qui vont écouter. C'est-à-dire que des enfants atypiques, hypersensibles, qui savent déjà ce qui est bon et juste pour eux, parfois, on les contrecarre parce on les comprend pas. Parce qu'on n'est C'est ce pas qui dans le t'est moule. arrivé. Parce On qu'on n'est n'est pas pas dans dans le le moule, on n'est pas dans le formatage que la société a mis pour nous. En fait, on est hors norme, donc on rentre pas dans les cases. Donc c'est un chemin très très ardu. ouais. Sauf qu'à l'époque, je pensais pas forcément que c'était de la jalousie. Je pensais vraiment je pensais ce que les adultes me disaient, pas avec bienveillance. Et finalement, c'est à la fois destructeur et à la fois c'est ce qui permet, si on arrive à réchapper à ça, à exacerber l'hypersensibilité
l'empathie, c'est grâce à, je peux leur dire merci finalement, parce que c'est Ouais. grâce à eux que je suis devenu ce qui je suis aujourd'hui. Ah, c'est beau ton témoignage parce que j'aime que tu me dises, je peux leur dire merci parce qu'effectivement, toutes nos expériences qui peuvent nous sembler négatives et difficiles, à un moment donné, quand on a tiré les fils, eh bien, on comprend que ça nous a rendu service quelque part. Exactement. Donc, Bravo, ouais. à la suite de ça, il y a 30 ans, j'ai commencé à faire des portraits musicaux. Parce que en fait, c'est le prolongement de la pédagogie du piano. Je me suis dit, ça sert à quoi de dire à quelqu'un qui respire, de lui dire qu'il se détende, parce que j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait aller à l'intérieur de lui-même, lui enlever des mémoires de trahison ou de rejet ou d'abandon, d'injustice ou Ouais. d'humiliation. Et D'accord. c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des portraits. C'était Sur pour son aider les personnes que tu accompagnais à apprendre le piano dans un premier temps, c'était ça? Pas forcément. Au début, c'était plutôt des amis qui venaient à la maison, c'était des choses comme ça. Et puis à D'accord. chaque fois, il y avait quelque chose qui tombait juste. À chaque fois, il y avait des synchronicités qui tombaient juste. Et D'accord. d'ailleurs, depuis, il y a eu que des synchronicités qui tombent juste. Il n'y a jamais eu de truc qui tombe à côté, quoi. C'est ça Ben oui. parce que c'est Mmh. juste. Ouais. Et, et à la suite de ça, donc en 1995, j'ai déposé un brevet à l'INPI. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens dans nos sociétés qui parlaient d'âme et tout ça. Et, et donc, le premier portrait, c'était d'interpréter les vibrations de quelqu'un tel qu'il est. Et Mmh. le deuxième portrait, c'était comment il pourrait être en devenir. Et Mmh. plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, il m'est venu à l'idée d'alléger justement l'émotionnel et, et, euh, et les blessures que j'ai citées avant. Mmh. Euh, et par un procédé qui s'inspirerait un petit peu du chamanisme, sauf que moi j'ai jamais fait de formation, c'est quelque chose qui m'est venu de façon innée. Ensuite, c'est canaliser de l'amour universel qui se met à la place des choses qui sont enlevées, quoi. Que Les, tu libères, enfin, oui, qui se libère, on va dire. ou qui s'allègent, ou qui se libèrent. Ceux qui se libèrent. Et après, il m'est venu aussi l'idée de prendre les mains. En demandant l'autorisation, j'ai appris sur mon parcours que quoi qu'on fasse, il faut demander l'autorisation à la personne. Euh, D'accord. euh, parce que c'est une chose qui est sûre, c'est que quand je joue du piano, en fait, j'ai pas besoin de demander l'autorisation à la personne d'être touchée, puisque c'est touché par le son. Ouais, Il n'y a pas voilà. de contact. Donc pour moi, c'est quelque chose euh, qui était Évident. Qui coulait de source. Ouais. oui, c'est ça. Ouais. Et Et, maintenant, tu as ce besoin de toucher, toi, par les mains, c'est ça? alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un problème de santé qui m'a fait prendre conscience que j'avais besoin d'être touché. Parce que finalement, je passais mon temps à toucher tout le monde avec le son. Et Oui. quelque part, de mon parcours, en fait, je me suis dit que j'avais, il y avait quelque chose qui me rattrapait, quelque chose que je m'étais pas autorisé dans mon enfance. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin de suite à un salon de bien-être qu'on a fait avec la magie d'essence au mois de juillet, j'ai eu besoin D'accord. de tester différentes techniques, dont dont le massage, dont la réflexologie, dont la kinésiologie, dont la méthode JMV, Ouais. euh, le shiatsu. Et D'accord. du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ça a révélé quelque chose qui avait en moi, que j'avais enfoui bien soigneusement depuis mon enfance, qui était le magnétisme et d'avoir des dons dans mes mains. Mmh. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai ressenti le besoin de, par exemple, de toucher un pied, de toucher une main, de faire une musique, après avoir touché une partie du corps, la main ou un pied. Je me suis rendu compte D'accord. qu'on pouvait aussi alléger des nœuds énergétiques en passant à 20 ou 30 centimètres au-dessus de quelqu'un. Et je me suis rendu compte de tout ça. Et c'est comme si l'univers me demandait de faire ça avant même d'en avoir conscience que je pouvais le faire.
Donc ça a été plus vite que moi en fait. Ah ouais. Ça m'a Ouais. rattrapé et ça a été, c'était un peu une course de géant quoi. C'est-à-dire qu'il faut réussir à écouter ce besoin, ce ressenti, se laisser faire pour voir ce que ça donne, parce qu'au départ, tu étais incapable de savoir ce que ça allait générer chez la personne, en fait. Absolument. D'accord. Et Donc, tu as... je me suis rendu Ouais, compte aussi que le piano et le massage, finalement, c'était un peu la même chose, en fait. C'est que c'est d'accord. une histoire de toucher. Avec le piano, on touche sans toucher, alors qu'avec le massage, on touche vraiment. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ce qui serait formidable, ce serait de pouvoir allier les deux choses. Ouais, et donc là, on va y arriver. Par contre, alors, par rapport à tes portraits musicaux, j'entends que bah, tu continues à les faire, c'est-à-dire portraits musicaux des personnes qui viennent et ça parle d'eux comme ils sont et ça parle d'eux comme ils pourraient être. Et donc, Oui, tu viens combler on va dire l'écart quelque part, c'est ça? Ça allège quelque chose chez la personne et du coup, elle se sent mieux avec ce portrait-là. C'est ça? exactement. Et, D'accord. et je propose aussi des séances d'improvisation au piano et avec le son de la voix en me servant du piano pour, euh, pour alléger des choses qui sont très très enfouies, très en Ah. profondeur aussi. Ok. Donc ça, c'est des personnes qui viennent faire du piano et Pas qu'est-ce qui se forcément, c'est parce que il y a des personnes qui me demandent à l'autre bout de la France de leur faire des portraits à distance d'après des photos, donc je fais ça aussi. Il y a des D'accord. personnes qui se déplacent d'assez loin pour faire leurs portraits musicaux sur place. D'accord. Donc on va dire, toi, tu habites dans le Maine-et-Loire, donc c'est à Rochefort, non? C'est où tu habites, toi? Entre Rochefort et ça dépend de Saint-Aubin-de-Ligné, mais c'est plus près de D'accord. Rochefort, entre Rochefort et Chalonnes. D'accord. Donc pour les gens qui sont sur place, c'est intéressant parce que du coup, tu les fais en présentiel, hein, les portraits, Ouais. mais ça peut être à distance pour les gens qui habitent plus loin. Alors ce qui est très curieux, c'est que ma maison est en bas d'une impasse. Et à chaque fois cette sensation très très étrange, j'ai l'impression d'être un peu comme une gare en fait, comme un terminus. C'est-à-dire que Ah, les personnes, ils arrivent dans mon impasse, ils arrivent dans mon salon que j'appelle le salon magique aux trois pianos, dans oui. lequel j'organise aussi des concerts privés. Et, euh, et ils arrivent et donc ils ont le protocole du portrait musical qui dure entre 1 heure et demie et 2 heures. Et, et ce que je remarque à chaque fois, c'est que quand ils repartent, ils ont plus le même regard. Waouh. Et en fait, ils arrivent et ils repartent. C'est-à-dire, ils sont arrivés à un carrefour dans leur existence. Euh, ils sont arrivés à un terminus. Et là, Hmm. il y a quelque chose de nouveau qui commence pour eux. Oh, c'est beau ce que tu dis. Et, D'accord. et, euh, Hmm. et je dirais que je suis très, très modeste avec ça et très humble avec ça parce que finalement, c'est un don que j'ai reçu. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que j'ai failli mourir à l'âge de 4 ans. Et je pense que le fait qu'on a vécu des choses comme ça, ça nous rapproche des perceptions d'ailleurs, de monde d'ailleurs. Hmm. Et Hmm. c'est vrai que c'est pour ça qu'on peut être connecté à d'autres univers, en fait. Ouais. Et que du coup, tu n'as pas d'autre choix que de le mettre au service ou des autres, parce que sinon tu serais pas bien, en fait. Et ouais, C'est exactement. c'est comme ça C'est que tu quelque chose qui est fonctionnes. plus fort que nous. C'est Ouais, comme c'est mm, comme les connexions qu'on a avec certaines personnes. On peut pas lutter contre. On est mm, obligé de faire avec. C'est parce mm, que c'est la vie. Parce que ouais, c'est ça qui est le plus important dans la vie. C'est ouais. Donc, en toute humilité, effectivement, tu offres toute cette, bah, tout ce don que tu as et ça donne vraiment envie d'aller expérimenter tes propositions. Et du coup, comme tu parles de rencontres, eh bien, effectivement, tu as fait une belle rencontre et il vous a semblé évident de faire un soin, on va dire, à quatre mains. Donc, je vais lui donner le temps de s'installer et puis on va pouvoir alors accueillir Charline, hein, si tu veux. ce que je voudrais dire juste avant, c'est que effectivement, il y a eu cette rencontre qui a été extraordinaire pour moi parce que je me suis rendu compte qu'on avait qu'on a cette complicité-là. On est un peu câblés de la même façon pour ressentir les choses et aller chercher les informations. Euh, et petit à petit, ça s'est imposé
à moi qu'il y avait quelque chose à faire de formidable. Donc, effectivement, je vais laisser à Charline la place et prendre la parole. D'accord, ok. Ben, je la laisse s'installer et puis je reviens vers vous. Effectivement, dans nos parcours, hein, on a des belles rencontres, on a des choses qui se passent dans nos vies et juste être à l'écoute de ça et de s'autoriser à se dire qu'il y a peut-être autre chose à, à créer et peut-être en co-création. Et moi, j'adore la co-création. Donc, du coup, là, aujourd'hui, avec Charline et Dominique, on va vraiment pouvoir parler de cette belle co-création que vous êtes en train de mettre en place tous les deux. Bonjour Charline. Bonjour Chantal. Bon, merci d'être là avec nous parce qu'effectivement, cette belle rencontre que vous avez faite, donc Charline, je vous l'ai déjà présentée lors d'une précédente interview, hein. Tu vas dire rapidement ce que tu fais, mais vous pourrez trouver le lien de l'interview en dessous la vidéo. Comme ça vous rappellera qui est Charline et ce qu'elle propose autrement dans son cabinet. Donc, tu expliques en 2 mots ce que tu fais, et puis après, on va parler de ce soin à 4 mains. Alors moi, je suis thérapeute en soins énergétiques. J'utilise la méthode JMB qui s'articule autour de la kinésiologie et de la libération émotionnelle par les mouvements oculaires. Je travaille à Trélazé dans un espace santé bien-être et j'accompagne les personnes pour s'alléger émotionnellement principalement. Voilà. Ouais, c'est très intéressant ta méthode. Je vous invite vraiment à aller voir l'interview parce que c'est plus détaillé, bien sûr, et ça vous donnera plus l'idée de ce que tu es en capacité, comment tu peux aider les personnes à se libérer. Mais donc, du coup, vous avez fait cette rencontre. Donc, je comprends que c'est il y a à peine 1 an, en fait. Vous vous êtes rencontrés ou vous vous étiez déjà rencontrés avant? Non, en fait, on faisait partie de la même association, donc la Magie d'Essence, qui avait organisé un salon en juillet 2022. Et à cette occasion, on s'est rencontrés et il y a tout de suite eu quelque chose qui a fait des étincelles. Et donc, du coup, on a commencé à s'échanger des soins autour de nos pratiques individuelles. Et en fait, au fur et à mesure, est née l'envie d'associer nos 2 techniques. Donc, moi, il faut savoir que dernièrement, en octobre 2022, je me suis formée à l'AromaTouch. Donc, c'est une technique de massage léger, associée aux huiles essentielles. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas associer le massage, qui est du coup un toucher. Donc, on touche par vraiment le tactile. Il y a aussi le toucher par l'odorat avec les huiles essentielles et associé avec le piano pour toucher au niveau du son et vibratoirement, au niveau des vibrations. C'est vrai que ça faisait un beau trio. Enfin, je sais pas si vous Exactement, je suis entièrement d'accord. Moi, j'utilise les huiles essentielles d'Oterra pour l'AromaTouch et c'est vrai qu'elles ont une qualité pure et des vibrations très fortes, très puissantes. Et associées à la technique de toucher léger où je travaille au niveau des méridiens, hein, c'est dans une continuité de mes soins énergétiques. C'était vraiment une évidence pour nous d'associer nos 2 pratiques, en fait. Oui, voilà. Super. Donc, en fait, vous me l'avez fait expérimenter pour que je puisse en parler. Et j'ai adoré parce qu'en fait, c'est d'une douceur. En fait, c'est énorme parce que, alors, le soin, il se passe chez Dominique, hein, puisque le piano, il est déjà beaucoup plus difficile à transporter que les huiles essentielles et que la table de massage. Et du coup, effectivement, on a l'impression d'être dans une bulle et c'est très fort parce que on a 2 personnes pour soi et on est touché dans tout notre être. Donc, c'est comme si on n'était plus du tout dans le mental, on n'est que dans les sensations. Et moi, j'ai eu vraiment l'impression, en plus, toi, tu as une façon de masser très, très douce. Donc, du coup, effectivement, faut dire que c'est pas un massage appuyé où on vient
dénouer des choses. Je sais pas, c'est vraiment très très doux. Et du coup, c'est tellement doux. C'est comme un voile qui passe sur notre corps. Et on a l'impression, je sais pas, je sais pas combien t'as de mains, mais c'est très fort, quoi. En fait, c'est magique. C'est vraiment un moment magique. Donc, je suis contente de pouvoir en témoigner parce que c'est important de pouvoir dire ce qu'on ressent dans ces moments-là. Et c'est un moment hors du temps, on va dire. Ouais. Donc, vous proposez ça donc, à qui veut bien. Comment ça va se passer? Donc, du coup, vous allez vous prévoir un emploi du temps pour que vous ayez des créneaux en commun et je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez ressenti justement? Vous l'avez peut-être déjà fait d'autres fois et comment ça se passe pour vous, quoi, en fait? Alors moi, ce que je voudrais dire déjà, ce que je ressens, moi, par exemple, quand je fais un portrait musical, c'est que je vais employer des termes qui sont peut-être pas élégants, mais que tout le monde peut comprendre. C'est que je suis en Bluetooth avec la personne et en Wi-Fi avec ce qu'on appelle les mémoires akashiques, mais moi que j'appelle la grande bibliothèque universelle. Ouais. Et ce que je ressens, c'est quand on associe nos deux techniques, en fait. Parce que je ressens que Charline, justement, je disais tout à l'heure, elle est un peu câblée. C'est qu'on est en lien tous les deux et quand, en même temps que je joue, par exemple, que je fais le deuxième portrait de la personne, je m'accorde avec l'énergie de Charline et avec le mouvement de ses mains. C'est-à-dire que il y a les deux. C'est comme si Charline dansait avec ses mains et que moi je faisais une chorégraphie. Enfin, elle faisait une chorégraphie. Moi, j'accompagne cette chorégraphie avec la musique. Donc c'est vraiment quelque chose d'inouï, quoi. C'est vraiment quelque chose d'inouï. Parce que du coup, tu dis que tu es en lien et avec Charline parce que c'est comme une espèce de chorégraphie que tu fais avec ses mains, et en lien avec la personne en fonction de son histoire et de ses besoins Voilà, et de ses mémoires et de ce qui te vient à toi. On est câblé, mais plein de façons différentes, quoi. D'accord. On est Ok. sur différentes dimensions. Ouais, c'est multidimensionnel, ouais. Absolument. Donc après, la personne, vous lui dites ce que vous avez compris, les mémoires que vous avez pu alléger, tout ça? Il y a un échange? C'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte dans le portrait musical, c'est que, par exemple, dans le portrait musical, il y a quand je me connecte à la personne, il y a le transgénérationnel. Alors ça, je dirais, ça, c'est justement ce que je connecte en Wi-Fi. C'est pour ça en Bluetooth, pardon. C'est ça qui est important. Et tout ce qui est au niveau de l'âme, ça, c'est en Wi-Fi. Parce que ça appartient à la grande bibliothèque universelle. Parce que notre énergie, enfin, c'est même Einstein qui disait que l'énergie, elle a toujours existé, elle existera toujours, en fait. Ouais. Et on peut avoir des informations par ce biais-là. D'accord, tu veux dire dans les vies passées, Ouais. Voilà. Exactement. Sauf que moi, j'impose jamais rien parce que ça serait de la manipulation et ça serait présomptueux de ma part. Mais c'est des indicateurs. Et puis des fois, il se trouve que ça tombe juste pour la personne. Parce que la personne a déjà des fois des mémoires, des petites choses de mémoire qui lui restent, des réminiscences de choses. D'accord, donc ça allège. On essaie toujours d'avoir des morceaux de notre puzzle, en fait, au niveau du transgénérationnel et au niveau éventuellement de ses vies antérieures. J'impose rien parce qu'après chacun trouve sa vérité là où il veut. Tu veux dire tout le monde n'y croit pas, mais peu importe, il y a des choses qui viennent, etc. Effectivement, il y a vraiment 3 dimensions. Il y a notre vie actuelle, il y a nos ancêtres, et puis peut-être pour ceux qui sont ouverts à ça, nos vies antérieures, effectivement. Et donc, vous avez accès à tout ça. Et toi, Charline, aussi, je sais que tu as parfois des messages, des informations qui te viennent de différentes façons par rapport à la personne. Oui, alors moi du coup j'entends pas, hein, j'ai pas la clairaudience, j'ai pas la clairvoyance, mais j'ai plutôt un clair ressenti, c'est-à-dire que ça m'arrive maintenant quand je fais les massages d'avoir des ressentis dans le corps, principalement au niveau du dos, quand je travaille sur les méridiens, je ressens là où il y a des nœuds énergétiques, des blocages, et puis du coup j'extériorise la libération, souvent c'est en rotant. J'essaye d'être discrète quand même pendant le soin.
C'est vrai que j'ai remarqué ça ces derniers temps. Je peux bailler ou rôter pendant le soin. Donc, effectivement, en énergétique, hein, c'est soit des bâillements, soit des rôts, effectivement, et quand ça libère, ben, ça passe par là, quoi, en fait. Alors, ce qui est très curieux, c'est que depuis qu'on est en connexion, je me suis rendu compte qu'on s'auto-alimentait, c'est-à-dire que moi aussi, je commence à faire aussi ces choses-là, en mettant en commun nos expériences, en échangeant, moi, j'ai l'impression de progresser de beaucoup progresser depuis le mois de juillet 2022, et je pense que c'est pas fini. D'ailleurs, tu m'as même dit qu'il y avait des gens dans ton entourage qui avaient dit que tu avais changé ta façon de jouer au piano, qui était différente, ton toucher était effectivement, différent. d'avoir testé toutes ces techniques de massage et de rapport au corps, parce que j'avais un problème de rapport avec mon corps. Eh bien, je joue plus du tout de la même façon maintenant. Je suis plus le même non plus, et ça a apporté énormément à mon jeu de piano, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Comme quoi, tout est lié. Et que le fait que la vie nous envoie ces connexions, ces rencontres, juste s'ouvrir à ça, parce que du coup, on peut passer à côté facilement aussi, hein. Donc, c'est chouette que vous soyez rencontrés. Et la co-création, je trouve qu'on est dans une ère de co-création actuellement. Il y a plein de gens qui ont envie de mettre leur action, leur activité en commun pour permettre d'abord plus de joie, parce que c'est joyeux, je trouve, d'être ensemble, et puis plus d'énergie, plus de force, et puis mutuellement vous vous aidez, c'est chouette. Alors, j'ai envie de dire on pourrait dire que c'est une sacrée connexion, mais pour moi, c'est plutôt de l'ordre du sacré. Je dirais que c'est une connexion sacrée. Ouais. Et ce genre de connexion, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Ouais. Donc mettre l'accent là-dessus, surtout ne pas passer à côté de ça. Ouais. Bah, bravo à vous. En tout cas, est-ce que vous avez envie de préciser d'autres choses? Bah, peut-être moi je voulais juste revenir sur les étapes du soin à 4 mains. En fait, c'est vrai qu'il se découpe en on va dire 2 temps et demi, en 3 temps. La première partie où du coup moi je ne suis pas là et je laisse la personne avec Dominique pour que lui il fasse le portrait musical en fonction de ce qu'il ressent, des vibrations de la personne. C'est parfaitement ça. Après, il y a un petit soin enfin je dis petit, mais non pas qu'il ne soit pas puissant, mais par la durée. Dominique va aller travailler sur les blessures de l'âme, notamment au niveau de la trahison, de l'injustice, enfin toutes les blessures de Lise Bourbeau. Et puis dans un deuxième temps, le deuxième temps fort, c'est là où j'interviens, où moi je masse la personne sur la table de massage qui sera vraiment juste à côté du piano. Donc la personne va pouvoir ressentir toutes les vibrations du piano. D'ailleurs, Chantal, t'as bien ressenti l'autre fois. Et donc pendant ce temps-là, je masse, j'applique certaines huiles essentielles. Donc je masse au niveau du dos, de la tête, non pardon, du dos, pardon, je confonds avec l'AromaTouch en cabinet qui est différent. Du coup là, on a fait un compromis en fait, je l'ai un peu adapté. Donc c'est pour ça, en fonction des retours de Chantal aussi, on a décidé de masser le dos, les pieds et les mains. En appliquant certaines des huiles essentielles, je ne peux pas appliquer toutes les huiles parce que dans l'AromaTouch, ça dure 45 minutes et il y a 8 huiles essentielles. Donc là, vu que le format est un peu réduit, pendant ce temps-là, Dominique joue une nouvelle musique en fonction toujours des vibrations de la personne. Et là, tu me dis si je me trompe, mais dans ton portrait musical, normalement, c'est la personne, comment elle pourrait être. Je crois que c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, on est vraiment collé à la technique initiale de Dominique, de son portrait musical, sauf que on a associé nos deux techniques, donc le temps est un peu réduit, mais néanmoins, on garde le fil conducteur. Et la seule chose, c'est que dans le portrait musical classique, je dirais que les portraits durent 8 minutes. Et là, comme le soin dure 30 minutes, je joue pendant 30 minutes, non-stop. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Oui, c'est fort. Ouais. C'est vraiment un récital pour la personne. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est un véritable. On a un pianiste pour soi tout seul et une masseuse pour soi tout seul. Donc c'est vraiment une bulle sacrée, quoi, je dirais. Oui, c'est quelque chose. C'est un moment fort qu'on peut s'ouvrir vraiment
c'est un beau cadeau qu'on puisse s'offrir. C'est un vraiment soin, ça. moi, je dis que c'est un soin hors norme. Ouais, c'est Ouais. complètement énorme. Ouais. Il faudrait associer après le gustatif. On pourrait associer le gustatif, mais Après, ça. rien ne nous empêche de faire goûter un petit verre en mettant de l'huile essentielle de menthe poivrée ou d'orange. Hum. Ouais, peut-être, mais ça ferait beaucoup, peut-être. Mais je sais pas. Après, à chaque personne, peut-être d'exprimer Mais, ce. c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'infos. Ouais, ça fait beaucoup d'infos. Je pense que déjà. Puis tu sais, on a toujours plus ou moins un goût dans notre bouche, donc on peut être aussi présent à ça, mais je trouve que là déjà, entre les parfums, le toucher, le son, tout ce qui est ouais, quand toutes les vibrations qu'on ressent, c'est quand même beaucoup. Ouais. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. Bah, bravo à vous deux déjà d'avoir capté que la vie vous proposait ce beau challenge, parce que là du coup c'est quelque chose que vous avez réussi à mettre en place et que bah, c'est merveilleux pour le bien des autres et le bien de tous. Donc merci à vous. Et puis je sais pas, est-ce que vous voulez un petit mot de la fin Qu'est-ce qui viendrait là tout de suite? Moi, j'ai juste envie de dire que c'est vraiment un soin unique pour l'être unique que vous êtes et que du coup, c'est vraiment un cadeau à s'offrir ou à offrir à une personne chère. On avait pensé le proposer à l'idée de la fête des mères, enfin pour la célébration de la fête des mamans, mais je trouve que c'est un super cadeau à s'offrir pour son âme, pour honorer son âme. Et il est important à notre époque de prendre soin de soi et de vivre le moment présent. C'est vraiment une invitation effectivement à vivre dans cet instant, dans cette bulle-là, toute douce et dédiée à l'être unique que nous sommes, effectivement. Merci, vraiment merci beaucoup pour cette proposition. Merci beaucoup. Merci à toi, merci de nous avoir donné la parole. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et puis plein de belles choses pour ce nouveau projet en tout cas. Au revoir. Merci Chantal. Waouh, c'est vraiment effectivement un moment magique que j'ai pu vivre et que je vous invite vraiment à explorer pour vous, pour vos proches. On a besoin de se faire du bien et là vraiment c'est atypique, c'est quelque chose de vraiment particulier qui va là où on peut pas aller avec notre tête, puisque c'est vraiment quelque chose qui s'allège en nous, dans notre corps, parfois bien enfoui, et qu'on ne soupçonne pas parfois. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Si vraiment vous voulez le faire, le partager un maximum, je vous invite à diffuser cette vidéo au plus grand nombre. Et puis à liker, parce que vous savez que sur YouTube, c'est important. Donc, je compte sur vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et pour aller plus loin, vous pouvez explorer mon site Brin de Sagesse, où vous trouverez entre autres mon livre Sur le chemin de mon éveil, de cœur à cœur. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions.